Grand angle consacré à l'incertitude autour du futur Conseil national des imams de France. Il y a tout juste une semaine, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chemseddine Hafiz, s'est soudainement retiré de ce projet du CFCM, le Conseil français du culte musulman, projet voulu notamment par Emmanuel Macron, le président français. Alors ce futur Conseil, on va le voir, des imams aura pour vocation notamment de certifier les ministres du culte musulman. Nous avons sollicité Chemseddine Hafiz qui ne souhaite pas s'exprimer après sa décision. Avec nous pour en parler, Kahina Baloul, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes islamologue, soufi et imam. Slimane Zeguidour, notre éditorialiste, est avec nous également. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Et puis Raleh Benchir, islamologue, président de la Fondation de l'Islam de France. Alors Raleh Benchir, la première question, elle est pour vous. Est-ce que vous avez été surpris par cette décision de Chemseddine Hafiz qui s'est donc retiré? Alors je cite, suite à des désaccords, dit-il, sur l'élaboration d'une charte sabordée par la composante islamiste agissante au sein du CFCM. Ce sont ses propres mots. Qu'est-ce que ça vous inspire? Rien d'autre que je suis plutôt triste de ce énième psychodrame. Je n'ai pas à commenter une décision de la sorte. Je dis simplement que le CFCM, son exécutif, son bureau ont toujours été connus depuis sa fondation. On ne découvre pas sa composante islamiste maintenant. Le reste, j'en appelle à plus de sagesse, de cohésion et de volonté de sortir par le haut d'une crise qui a assez duré. Alors, même question, j'allais dire à vous, Kahina Baloul, mais tout de même, je précise avant que le journal français La Croix, aujourd'hui, consacre justement un portrait au recteur Chemseddine Hafiz. Et selon le journal La Croix, eh bien, ceux qui étaient visés, c'est l'ex-UOIF, à savoir les fédérations des musulmans de France et Mili Görüs. Votre réaction ? Eh bien, écoutez, moi, je salue le courage et la fermeté de M. Chemseddine Hafiz parce qu'il ose sortir enfin de la langue de bois qui présidait jusque maintenant au sein du CFCM. Et tout le monde connaissait la présence, effectivement, des courants intégristes au sein de la représentativité du CFCM, mais personne n'osait la dénoncer. Et enfin, quelqu'un qui ose en parler. Mais c'est quoi ce courant intégriste en fait? On sait très bien qu'il y a les frères musulmans et les mouvements des frères musulmans qui est représenté au sein du CFCM. Ça, on le sait très bien. Alors Slimane, le moins qu'on puisse dire, c'est que pas mal de cacophonie au sein de l'islam de France, en tout cas de ses institutions. Mais il y a aussi un quiproquo qu'il faudrait dénoncer, ou en tout cas mentionner. C'est que nous pensons tous qu'un imam, c'est l'équivalent d'un curé de paroisse. Et c'est pour cela qu'il y a un malentendu. Or, un imam n'a rien à voir avec un curé. Un curé, c'est quelqu'un qui a d'abord senti une vocation, qui a suivi un cursus académique balisé, bien précis, sanctionné par un diplôme, reconnu par l'Église, et ensuite qui est affecté dans un espace précis qui est la paroisse où il va diriger, animer une vie spirituelle avec des ouailles qu'il connaît personnellement, famille par famille, et qu'il suit. Or, l'imam tel que nous le connaissons en islam n'a absolument rien à voir avec cela. La fonction d'imam n'est pas une fonction permanente. Imam, ça veut dire littéralement celui qui se met devant des fidèles pour prier avec eux. Donc il suffit que les fidèles s'entendent pour désigner l'un d'entre eux comme apte à diriger la prière, et c'est un imam. Donc ça n'exige pas, ça ne requiert pas de formation particulière, ni de vocation, ni d'homologation par une structure générale. Pour que nous puissions former des imams en France tels que nous l'entendons, il faudrait que la fonction de l'imam, si je puis dire, se christianise d'une certaine manière et qu'on fabrique des imams qui deviennent des imams de paroisse, qui sont ancrés dans un milieu humain qu'ils connaissent et qu'ils gèrent et qu'ils accompagnent spirituellement. Alors, Raleh Benchir, Slimane est entré de plein pied dans le débat sur les imams et ce futur conseil, puisque on voulait poursuivre un petit peu sur cette cacophonie, mais puisqu'on y est, continuons. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Slimane Zeguidour, Raleh Benchir? En tout cas, au niveau étymologique, il a tout à fait raison. L'imama est la charge de celui qui est devant, qui est à la tête d'eux, qui est
assume quelque chose d'important, c'est l'étymologie même du mot. Alors, en ce qui concerne l'acception religieuse, c'est celui qui conduit la prière. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus une vocation qu'une profession. Mais c'est quoi le but alors, puisque ce futur conseil, il a quand même pour vocation, on va dire, non pas de former, en tout cas de donner ce label, en fait, au fond. Il faut, me semble-t-il, qu'en France, on ait une instance où les imams soient disciplinés, qu'ils aient la possibilité d'accomplir leur charge. J'ai toujours dit qu'un imam est un thérapeute de l'âme, d'agir d'une manière, dans le cadre républicain et en obéissant aux lois de la République, quelque chose qui soit bien formé. C'est-à-dire un imam, c'est quelqu'un qui doit avoir de la connaissance, de la compétence, qui doit avoir une maîtrise de son sujet. Alors, avant, ce n'était pas une charge à vie. Maintenant, si on professionnalise ce corps d'imam, il faut bien qu'il y ait les bases et les critères sur lesquels cette professionnalisation doit être faite. Kaïna Balloul, ce qui se fait ailleurs. Pardonnez-moi de vous couper, Gérald Bencher, juste la réaction de Kaïna Balloul. Vous avez été consulté, je vous pose la question parce que Mohamed Bajrafil, qui a été imam à Ivry dans le Val-de-Marne pendant 14 ans, a jeté l'éponge, d'abord parce qu'il dit « j'ai pas été consulté », ensuite il dit « le CFCM, ça n'a ni queue ni tête ». C'est pas très reluisant comme constat quand même pour quelqu'un qui connaît le terrain. Votre réaction sur le fait... Vous avez été consulté déjà ? Non, pas du tout. Écoutez, de toute façon, c'est pas nouveau. Le courant libéral de l'islam de France, aujourd'hui, on fait comme si on n'existait pas. C'est très problématique d'ailleurs, mais c'est très révélateur en réalité de toute une organisation, de l'organisation de l'islam de France et de sa représentativité. Aujourd'hui, c'est une représentativité qui s'appuie sur un islam consulaire, sur une organisation de l'islam, d'un islam en fait qui est... Avec des États derrière. Voilà, avec des États derrière, Turquie, avec les financements des États musulmans. Ce qui fait que le CFCM, dans son principe même, dans sa structure et l'organisation du CFCM est très problématique parce qu'en réalité, il ne représente pas l'islam de France, il représente l'islam des pays d'origine, du Maroc, de l'Algérie, de la Turquie et autres. Et ce qui fait que nous le mouvement libéral, qui souhaitons faire émerger un islam de France, en France, nous n'avons pas droit de citer dans ces instances représentatives. Slimane, une question quand même, on ne peut pas l'ignorer, bien entendu, tout ce débat, et notamment ce conseil des imams voulu par Emmanuel Macron, la formation des imams, tout cela est lié, bien entendu, aux attentats en France. Et du coup, on sent qu'il y a une confusion sur le rôle même qui va être donné aux imams. Est-ce que ça va être de transmettre la foi, de la guider, ou est-ce que ça va être d'être un rempart contre la radicalisation ? Oui, la lutte contre la radicalisation est le moteur de cette accélération, cette volonté de l'État d'aller plus loin. Bien sûr, un imam ordinaire, normal, ne peut que dénoncer, prévenir et lutter contre la radicalisation. Mais sa fonction va au-delà du phénomène terroriste, qui est un phénomène sporadique et forcément ponctuel. Je veux dire, on ne vivra pas tout le temps dans le terrorisme. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure dans la fonction de l'imam. Il doit accompagner spirituellement des fidèles qui sont des croyants. Et dans ce cas-là, il doit avoir une culture, mais aussi une approche humaine, sociale, quotidienne avec les fidèles. Et ça nécessite toute une formation. Alors, la difficulté qu'il y a avec l'islam peut être surmontée, selon moi, en copiant ce qui se passe avec les protestants qui n'ont pas de clergé. Vous avez par exemple la Fédération protestante de France qui rassemble 500 églises, communautés et fondations, chacune dotée de sa propre identité, de sa propre... Il y a des conservateurs, il y a des néo-pentecôtistes, des évangéliques. Alors on va avancer juste... mais ils sont d'accord entre eux pour parler de la même voix dans certaines circonstances. Ghaleb Bencher, difficile de ne pas revenir tout de même sur cette question, même si je sais que vous êtes aussi tenu par une sorte de devoir de réserve, mais tout de même pour le grand public, découvrir que le grand recteur de la mosquée de Paris, d'ailleurs on ne l'a pas dit, mais un recteur n'est pas un imam pour le coup, ce n'est pas un imam, le grand recteur de la mosquée de Paris qui dit une semaine avant, bon ben moi je me retire, il y a des islamistes et des courants islamistes,
Pour beaucoup, ça dépasse l'entendement. Est-ce que vous étiez au courant? Combien pèsent ces courants dits islamistes au sein du Conseil français du culte musulman aussi? Sincèrement, je ne comprends pas, encore une fois, ce que je qualifiais de psychodrame. Les renseignements généraux dans notre pays, nos autorités politiques travaillent avec ces mêmes personnes et on les découvre maintenant comme étant islamistes. C'est quand même fort de café. Le reste, je laisse les musulmans de France et nos concitoyens apprécier. Le rectorat des grandes mosquées requiert aussi compétence, qualité et aussi sincérité. Kahina Bahloul, sur cette réaction, pourquoi est-ce que ce recteur de la Grande Mosquée de Paris le dit maintenant? Est-ce qu'il y avait une omerta? Est-ce que c'est exagéré? Est-ce que oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, je pense que le CFCM a toujours été habitué à fonctionner dans des schémas et souvent hérité d'un système très archaïque et donc une langue de bois qui est très ancrée dans son mode de fonctionnement. Aujourd'hui, c'est vrai, on a l'impression de découvrir d'un seul coup que l'islam radical, que l'islamisme est représenté dans une organisation officielle. On a l'impression de découvrir ça alors que ça existe depuis le départ. Mais Kahina Bahloul, vous dénoncez cet islamisme, mais ce grand recteur-là aussi, du coup, est-ce que vous interrogez sa place à la tête de la Grande Mosquée de Paris et son poids aussi dans l'islam de France, vu qu'il est rattaché clairement à un État, à savoir l'Algérie? Je l'interroge aussi, oui. Je crois qu'aujourd'hui, le grand défi pour l'État français est de travailler sur la refondation de la représentativité de l'islam de France, parce que clairement, la représentativité telle qu'elle est faite aujourd'hui, elle représente un obstacle à l'émergence d'un islam de France tel qu'il est voulu. Donc on ne sait pas trop, en fait, l'État français, qu'est-ce qu'il veut vraiment. D'un côté, il souhaite des réformes, il souhaite que l'islamisme qui produit la radicalité et la violence soit éradiqué. Et d'un autre côté, en fait, il maintient tous les mécanismes qui font que... Il ne coupe pas le cordon, quoi. Ouais. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Kahina Bahloul, d'avoir répondu à la question. Merci beaucoup, Raleb Bencher, d'avoir pris le temps de nous répondre. Et merci à vous, Slimane, pour votre éclairage donc, et ce comparatif avec notamment la religion chrétienne.